Parlons franchement, de façon triviale, l'Union européenne, c'est quelqu'un qui vous donne une gifle violente et puis qui s'indigne lorsque vous lui rendez sa gifle, qui ne comprend pas qu'elle a organisé des sanctions contre tout le gouvernement congolais, des sanctions qui sont politiques, qui, comme l'a souligné Kinshasa et ses avocats, ne respectent pas les droits des personnalités congolaises sanctionnées, mais ne respectent pas non plus les lois internationales. Toutes les unions régionales, dont la SADC, où pourtant Kinshasa et Kabila ne comptent pas que des amis, ont condamné ces sanctions. Ce que vient de faire l'Union européenne, en exigeant l'expulsion, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, du pays, de l'ambassadeur de l'Union européenne à Kinshasa, 3 jours avant l'élection du 30 décembre, eh bien, c'est un geste salutaire. Elle montre que le RDC est un État souverain et qui ne se laisse plus faire. C'est, comme le Burundi voisin, un exemple de la résistance africaine, à l'usage de tous les pays africains, au moment où beaucoup de chefs d'État africains sont malheureusement des collaborateurs zélés des Occidentaux. Derrière le renvoi de l'ambassadeur, c'est évidemment pas seulement Bruxelles, capitale de l'Union européenne, mais Bruxelles, capitale du néocolon belge, qui est sanctionnée. Lorsqu'on assiste aux événements du Congo, on se demande qui veut, maintenant qu'elle est fixée réellement de cette élection. Moi, je vais vous répondre, il n'y a que les candidats du Front congolais de la majorité présidentielle. Eux veulent une solution, ils veulent des élections apaisées, ils veulent une transition qui soit faite de façon pacifique, mais autour d'eux, c'est pas ça qui se passe. Il y a la déstabilisation par le terrorisme et le crime, les attentats contre les entrepôts de la CENI, le retour des coups des groupes armés dans certaines provinces où les Nations Unies n'ont rien fait pour les neutraliser. Il y a aussi l'opposition officielle, cette opposition comprador, marionnettisée, maraboutisée par les Occidentaux. On annonce des opérations ville morte, on annonce des boycotts, on annonce des choses comme celle-ci. Derrière tout ça, il y a 2 hommes particulièrement qui se sont déployés. Ce sont les candidats, ex-candidats, puisqu'ils n'ont pas pu concourir de l'Occident. Ce sont les jokers des Américains, que sont Katumbi et Bemba, que Washington a sorti des prisons de La Haye à Scheveningen aux Pays-Bas. Eux, bien entendu, font tout pour que cette élection n'ont pas. Rappelons que Katumbi prônait le report des élections en 2020 sous contrôle des casques bleus. Il y a cette question de plusieurs provinces où le vote n'aura pas lieu, à Beni par exemple, mais il ne faut pas s'en indigner pour accuser le gouvernement congolais, il faut s'en indigner pour accuser ceux qui ont permis cela, l'inaction des casques bleus, l'inaction des Occidentaux vis-à-vis de tous ces groupuscules armés que l'on n'a pas laissé Kinshasa détruire. Il faut souligner surtout quelque chose, c'est que derrière la déstabilisation au Congo des élections, il y a une déstabilisation internationale. Elle est menée en particulier au travers d'une vaste campagne médiatique. Chaque jour, les médias aux ordres de l'Occident, le Monde à Paris, financé par le milliardaire Georges Soros, son équivalent belge, la Libre Afrique, dépendant du grand quotidien belge, la Libre Belgique, les TV aux ordres de l'Union européenne, LCI, France 24 dépendant de Paris, ou encore Euronews ou Arte dépendant de Berlin, tous, chaque jour, accusent le gouvernement congolais de faillite. La Libre Belgique hier parlait de la chute probable du régime, ce sont les termes employés. Après cela, les Européens s'étonnent, les gens de Bruxelles, que l'on chasse leur ambassadeur comme le malpropre qu'il est. Il y a une dernière chose qui est particulièrement grave, c'est qu'on commence à publier depuis 24 heures de faux sondages, des sondages bidons organisés par les ennemis de Kabila au Congo, qui donnent des résultats avec comme vainqueur Fayoulou qui est inconsistant électoralement, qui donne Tshisekedi deuxième et seulement Chadari Ramazani comme 3e candidat avec moins de 20%. Derrière ces sondages qu'il y a, j'ai dénoncé à de nombreuses reprises tous ces instituts de sondage bidons
qui servent à déstabiliser l'Afrique, notamment les instituts dépendants de Georges Soros et de Mo Ibrahim. Il y a derrière ceci des sondages que la presse occidentale, notamment la Libre Afrique, présente comme concordants et donc fiables. Il y a commandé par l'Université de New York tout un programme, un sondage à l'Institut de sondage Bercy qui dépend des Occidentaux au Congo. Il y a un second sondage qui dépend de l'Institut Ipsos en Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud est hostile à Kabila. Mais tous ces sondages vont à l'encontre de ce sérieux mené par le Conseil africain des médias. Rappelons quand même que le Conseil africain des médias, lors de plusieurs élections, a donné le résultat final, notamment à Madagascar lors du premier et maintenant du second tour. Eh bien, c'est la même chose. Le sondage du Conseil africain des médias, à l'inverse de ceux de Bercy ou d'Ipsos, eh bien, lui, il donne Ramazani vainqueur avec plus de 60%. Il fallait voir les foules considérables que celui-ci a rassemblées dans 25 sur 26 des provinces congolaises pour comprendre que la presse occidentale, elle ment aux Africains, elle ment aux Congolais, elle ment à l'opinion publique européenne.